Alia, la petite licorne. Rosie, la petite pouliche. Alia est un peu triste de ne pas pouvoir suivre Rudy, mais elle est contente de l'avoir retrouvé. « Bon, où sont les autres ?» demande Gribouille, impatient. « Je ne sais pas, » bredouille la petite licorne. « Ah bon, tu as perdu tes pouvoirs ?» fait le petit lutin d'un air moqueur. « Non, je vais essayer de capter leurs pensées, » répond Alia, un peu vexée. Elle sent leur présence. Ils ne sont pas très loin. Son amie Rosie est partie dans la même direction que Rudy. Peut-être qu'elle l'a suivi ? Alors, s'impatiente Gribouille. Rosie est partie par là, elle aussi, explique la petite licorne. Vers les habitations des humains ? Demande Gribouille, d'un air contrarié. Oui, je crois qu'elle a suivi les traces de Rudy, ajoute Alia. Il fallait s'en douter, marmonne le petit lutin. Je vais la chercher, décide la petite licorne en s'élançant vers les habitations. Attends, tu n'oublies pas quelque chose ? Gronde Gribouille. Je dois me rendre invisible ? Répond Alia confuse. Heureusement que je suis là, bougonne le petit lutin. Je reviens bientôt, ajoute la petite licorne, pressée de rejoindre son amie Rosie. Rosie a d'abord suivi le même chemin que Rudy, puis elle a changé de direction. Elle s'est approchée d'une habitation, mais ce n'est pas la ferme de Marinette. Cette maison-là est entourée de prés clôturés. Dans l'un d'eux, il y a des moutons qui s'agitent et font beaucoup de bruit. En s'approchant davantage, la petite licorne découvre un bien étrange spectacle. Les moutons se sont agglutinés autour de son amie Rosie. Pour se libérer des petits animaux, Rosie rue et caracole. Les moutons s'enfuient en tous sens en bêlant pour revenir aussitôt vers la petite pouliche. Comment Rosie a-t-elle fait pour se retrouver dans cette situation ? Se demande Alia. Elle a sauté par-dessus la barrière, comprend la petite licorne. Maintenant, les moutons l'empêchent de sauter à nouveau. Elle ne peut pas prendre assez d'élan pour franchir la barrière. Avant qu'Alia ne puisse aider son amie, une grosse oie, venant de la maison, la fait sursauter. « Tom, va voir ce qui se passe avec les moutons. »« Oui, papa, » répond une petite voix. Alia voit venir vers elle un petit garçon suivi d'un petit chien qui gambade joyeusement autour de lui. « Heureusement que je suis encore invisible, » se dit la petite licorne. Mais le petit chien a sûrement senti sa présence, car il se précipite vers elle en aboyant sans répit. « Arrête, Bobby, tu fais peur aux moutons !» ordonne le petit garçon. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» s'écrie le garçonnet en apercevant Rosie au milieu des moutons. « Waf, waf !» s'égosille de plus belle le petit chien. « Bé, bé !» répondent les moutons. « Hi, hi !» fait la petite jument, joignant sa voix au tintamarre. « Arrêtez !» s'exclame le petit garçon en se bouchant les oreilles. C'est à cet instant qu'Alia redevint visible. « Ça alors, un cheval avec une corne !» constate le garçonnet ahuri. « Je ne suis pas un cheval, je suis une licorne !» s'empresse de rectifier Alia. « En plus, tu parles ! D'abord, les licornes, ça n'existe pas !» fait le petit garçon catégorique. « Au pays magique, il y a des licornes, des dragons et des fées aussi !» ajoute Alia. « Le pays magique ? Je connais pas. C'est où ? » demande le garçonnet sceptique. « Ailleurs !» répond évasivement la petite licorne. « Tu vois, tu ne sais pas !» constate Tom, satisfait d'avoir raison. « Mais si, mais je n'ai pas le droit de le dire, » avoue Alia. « Ah bon, pourquoi ? Il y a des dragons dans ton pays ?» demande le garçonnet, soudain intéressé. « Oui,
répond simplement la petite licorne. Ils crachent du feu? Ils font la bagarre? Interroge encore Tom. Oh non, ils sont gentils, s'indigne Alia. Ah bon, tant pis. Mais qu'est-ce que tu fais ici? S'étonne soudain le garçonnet. Je suis venu chercher mon amie Rosie, explique la petite licorne. La petite jument, c'est ton amie? Demande Tom médusé. Oui, tu veux bien ouvrir la barrière pour qu'elle puisse venir avec moi? Si j'ouvre la barrière, tu m'emmèneras dans ton pays? Je voudrais bien voir un dragon, moi. Les humains ne peuvent pas pénétrer dans le pays magique, explique la petite licorne. T'es sûr? C'est dommage, soupire Tom dépité. Oui, mais si tu le souhaites, dans le monde des rêves, tu peux rencontrer mes amis les dragons. Ouais, super! Quand je pourrai y aller? Demande le garçonnet enthousiasme. Bientôt, promet Alia. Bobby, pousse les moutons vers le fond, fait le petit garçon en s'adressant à son petit compagnon. En un instant, Rosie se retrouve libérée, prête à suivre son amie. Tu n'oublieras pas ta promesse, hein? Rappelle Tom en regardant les deux amis s'éloigner. Papa, j'ai vu une licorne, et bientôt je verrai un dragon. Ah quand même, vous voilà, s'exclame Gribouille en les apercevant. Sans perdre un instant, il pousse Rosie vers le passage magique. Allez, vas-y, encourage le petit lutin. Puis satisfait, il ajoute. Et de deux, tu vois Alia, c'est facile. Gribouille. D'accord, s'excuse le petit lutin qui a senti la tristesse de son ami. Mais le petit coquin, fidèle à ses habitudes, tournoie sur lui-même, fait un bond en l'air, atterrit au pied d'Alia et ajoute malicieusement. Maintenant, il n'en reste plus que 5.